Sénateurs et députés se sont réunis ce lundi en Assemblée nationale dans le cadre de l'ouverture de la première session ordinaire de cette année législative. Lors de cette séance, le Premier ministre Gary Conille a présenté le bilan de son gouvernement alors que le président haïtien Michel-Joseph Martelly a fait son premier discours sur l'état de la nation. Mon vœu le plus cher reste que 2012 nous offre l'opportunité d'assumer pleinement le triptyque de notre République: liberté, égalité et surtout fraternité. C'est Haïti qui fut la somme de luttes intestines, d'assassinats, de kidnapping, d'embargo, d'anarchie, de chaos, de destruction de l'environnement, d'égoïsme, de cupidité. Cette Haïti, il faut qu'elle change. Aujourd'hui, ce sont encore 8 millions de nos compatriotes qui vivent encore sans électricité. 5 millions d'entre nous ne savent ni lire ni écrire et sont dans le noir, le jour comme la nuit. 8 Haïtiens sur 10 vivent avec moins de 2 $ américains par jour. 2 Haïtiens sur 100 contrôlent 69% des richesses du pays. Sur une population active estimée à 4,2 millions d'habitants, moins de 200 000 disposent d'un emploi formel et régulier. 84% des diplômés universitaires haïtiens vivent à l'étranger. Enfin, la classe moyenne est exsangue. Mais ne dit-on pas que c'est dans les pires calamités que se révèle le caractère des peuples? Je travaillerai moi aussi à détruire les navires d'intolérance et de pouvoir stérile, à démolir les immeubles de préjugés insidieux et de mensonges perfides qui nous ont conduits au bord de la situation la plus inutilement dramatique de notre histoire nationale. Je vois se lever sur Haïti une ère nouvelle, une nouvelle philosophie du service public, entièrement tournée vers les services à la population, l'établissement d'un climat favorable à l'investissement et à l'emploi, et la recherche permanente de résultats. Loin de vouloir socialiser la misère, je m'engage résolument vers la création de richesses, afin d'en partager solidairement les profits, sans exclusion et sans exclusive. Que les dieux tutélaires de la nation veillent sur nous. Que Dieu bénisse les filles et les fils d'Haïti. Honorables parlementaires, comme vous le savez, mon gouvernement a reçu l'investiture dans un contexte national et international marqué par de nombreux défis. Depuis mon arrivée à la primature, je me suis concentré sur 3 priorités. L'état des lieux exhaustif et rapide avec un inventaire de l'existant, la préparation de stratégies gouvernementales sur le court et le moyen terme et la définition d'objectifs et d'activités précises sur les 12 prochains mois. Je vous avoue que l'état des lieux a révélé que la République ne s'en remettait toujours pas du coup de massue donné par le séisme dévastateur du 12 janvier 2010 qui a quasiment détruit tous les symboles de l'État érigés dans la capitale. J'ai trouvé un système juridique malade, un système sanitaire et éducatif inadéquat, un État souvent dysfonctionnel, sans cahier de transition, des textes législatifs et réglementaires inadaptés, des procédures bloquantes, des insuffisances en ressources humaines en termes d'effectifs, de compétences et de formation. Nous avons hérité d'une administration de fortune où la plupart des ministères et organismes publics sont encore très mal logés. Sans grande surprise, le personnel travaillant dans ces conditions est totalement démotivé, avec évidemment des conséquences néfastes sur la performance et l'efficacité du service public. L'aide externe, qui représente environ 400% des recettes publiques en 2011, est distribuée de façon dispersée avec très peu de planification et les cas de duplication ne sont pas rares. Enfin, nous avons hérité d'un budget reconduit qui ne peut en aucune façon répondre aux exigences de ma déclaration de politique générale
axé évidemment sur la vision du président de la République, M. Joseph Michel Martelly. Mais comme je l'ai dit dans mon énoncé de fin d'année, je ne suis pas là pour vous donner des excuses, mais pour apporter des résultats. En réaction, la sénatrice du centre, Edmonde Supplice-Bozil, a salué le discours du chef de l'État. Elle a fait remarquer que les propos du président de la République sont très bien articulés. Près de 2 ans après le séisme du 12 janvier, certains résidents de la capitale continuent de fréquenter et de vivre non loin de bâtiments sérieusement endommagés. Cette situation représente un véritable danger pour ces personnes qui vraisemblablement ne se rendent pas compte des risques encourus. Au centre-ville, notamment dans la zone de Grand Rue et dans les rues avoisinantes, les bâtiments fissurés font peur. Ils représentent un gros danger pour les passants, les automobilistes. Et qui pisait, des petits marchands prennent le risque de vendre leurs produits sous les galeries de ces maisons sérieusement endommagées. Si ce n'est pas là, nous chita, qui côté de chita, nous allons de l'autre côté de chita. De toute façon, nous obligons de chita là, mais nous va faire pour ça. Oui, nous paie quand même parce que nous, qu'à la fêlée, on est à la, nous obligés de camper, comme malheureux, nous obligés de camper à dégager nous. Eh bien. Si on est là, on se résigne. 2 ans après le tremblement de terre du 12 janvier, le centre commercial est toujours dans un piteux état. Selon des observateurs, si la terre arrive à trembler, ces maisons peuvent faire beaucoup de victimes et mettre en péril la vie des marchands qui s'y installent pour écouler leurs produits. Donc, les autorités doivent prévenir le danger en démolissant ces maisons pour éviter le pire. La situation des enfants haïtiens s'est améliorée 2 ans après le séisme. C'est ce qu'a annoncé le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, dans un rapport publié ce lundi. Selon la représentante en Haïti, Françoise Grulos-Ackerman, l'Agence des Nations Unies a permis à plus de 750 000 enfants de retourner à l'école grâce à la reconstruction de leur établissement par l'organisation. Environ 120 000 enfants bénéficient d'un espace de loisirs et d'éveil qui offre des jeux structurés dans plus de 520 espaces amis des enfants aménagés par l'UNICEF avec nos partenaires. Plus de 15 000 enfants mal nourris dans le pays ont reçu des soins salvateurs dans 314 programmes d'alimentation thérapeutique qui ont été soutenus par l'UNICEF. Dans le domaine de la protection de l'enfance, une étape majeure a été franchie. Le gouvernement d'Haïti a renforcé son cadre légal pour les enfants placés en institution. Aujourd'hui, avec le soutien de l'UNICEF, le premier annuaire des centres résidentiels a été élaboré et voit le jour. Plus de la moitié des 650 centres du pays ont été répertoriés et 13 400 enfants sur les 50 000 enfants estimés vivre en institution ont été enregistrés. Le gouvernement a également signé la Convention de l'Haye sur l'adoption interpays qui protège les droits des enfants, des parents biologiques et des parents adoptifs en établissant des normes minimales pour les adoptions. Mais il reste de sérieuses lacunes et des insuffisances dans les structures de gouvernance de base en Haïti. La première édition au marché paysan a eu lieu le week-end dernier au parc historique de la canne à sucre. Selon Jean-Robert Estimé du projet Winner USAID, l'un des partenaires de cette activité, plus d'une 50aine de producteurs avaient exposé leurs produits lors de ce marché visant à promouvoir la production nationale. Même parce que c'est une très bonne initiative que le projet Winner avec partenaire prend pour créer espace de façon à ce que producteurs locaux avec acheteurs capables de retrouver. Je crois qu'il y a une barre qui est projetée là pour l'autre exposition encore qui a fait le 21. Donc je pense que le 21, donc on a beaucoup plus complet. Pour un coup d'essai, je pense que c'est un coup de maître. Et je pense qu'au fur et à mesure que ça va avancer, parce que ça va beaucoup entrer dans la mentalité mounio. Donc même pense que là capable, il y a capable d'améliorer parce que on bagaille toujours capable d'améliorer, il suffit de commencer.